Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. Nous continuons aujourd'hui notre enseignement sur ce qui est le thème de parler aux morts. Et nous avons eu beaucoup de retours par rapport à cette émission. Et donc, par la grâce de Dieu, nous venons encore continuer sur ce thème. Nous allons répondre aux questions que nous avons reçues. Et nous continuons ce thème avec la révérende Francisca. Bonjour révérende. Bonjour, servant du Seigneur. Le peuple de Dieu a vraiment été béni avec ce thème. Gloire Nous au avons eu Seigneur. beaucoup de Gloire, bons retours et beaucoup de questions gloire à Dieu. que nous espérons que le Seigneur va encore vous utiliser comme un puissant vase Par sa grâce, pour alléluia. notre émission. Donc, pour commencer, la question que j'ai reçue Oui, par une sœur, oui. c'est est-ce que avoir les photos d'un défunt chez soi est mauvais? Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de garder les souvenirs d'un défunt. C'est pas mauvais de garder les photos. C'est pas mauvais de garder. Ce que la Bible nous interdit, c'est s'adresser, c'est parler aux morts, c'est parler à la photo. C'est ce que nous voyons actuellement sur les réseaux sociaux. Comme nous l'avons parlé la fois dernière, que les gens ne vont plus dans le cimetière, mais ils ont changé juste la plateforme. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux qu'on s'adresse aux morts, qu'on s'adresse aux défunts. Et voilà, on peut garder ces photos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut garder ces photos. Mais là-dessus, je voulais aussi communiquer une sagesse à quelqu'un par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous devons, la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui découlent les sources de la vie. Garder ces photos, garder les photos du défunt, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème, est-ce que si tu gardes ça, parce que tu peux garder ça quelque part, tu peux cacher ça quelque part, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, les exposer, les mettre tout autour de sa maison, tu passes, tu regardes, tu passes, tu regardes. Tu peux être tenté de parler. Et puis, ça peut toujours continuer à faire saigner ton cœur. À creuser la Tu vois, douleur. à creuser la douleur. Donc la sagesse, pas mon humble avis, la sagesse que je peux donner aux gens, de garder soigneusement les photos du défunt, mais de ne pas les coller partout dans sa maison. Voilà, parce que surtout si le deuil vient de passer, donc la nouvelle, donc ça vient de passer, donc elle est encore fraîche, la nouvelle, la nouvelle est encore fraîche, donc c'est vraiment compliqué, c'est pas facile à tourner la page, à tourner la page. Donc on peut être toujours tenté d'aller s'adresser, d'aller dire, ah maman tu es partie, on peut toujours être tenté à parler. Donc moi mon conseil, et à mon humble avis, on peut garder les photos, garder vraiment les photos, il n'y a pas de souci. Et aussi, et s'il faut les regarder de temps en temps, mais de peur qu'on puisse vraiment être encore attristé. C'est pour ça que nous devons encore comprendre tout simplement, vainqueurs, nous devons comprendre tout simplement, c'est quoi la mort. Que tout chrétien vraiment doit savoir tout simplement que la mort fait partie de la vie. Donc lorsque on est vraiment bien converti, on est en Christ, on comprendra que non, si la personne est partie, elle est partie. Elle est partie, donc il n'y a plus rien. Ecclésiaste nous le dit que, Ecclésiaste 9, 5, 6, ça veut déclare qu'ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sur la terre de vivant. Donc, bon, on peut avoir ces photos pour les souvenirs. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je précise tout simplement que si tu vois que et ton cœur t'amène toujours que quand tu vois la photo, tu pleures. Quand tu vois la photo, et tu n'es plus joyeux, tu perds la joie, tu perds la paix. Moi, je demanderais à ces gens-là de prendre les photos et de les garder quelque part dans un album, de les garder et pour garder son cœur. Parce que pour la personne, c'est déjà fini. C'est toi qui es en train de continuer maintenant ta vie. Maintenant, tu ne peux pas pour progresser, tu ne peux pas évoluer en étant avoir les soucis dans son cœur. Tu ne peux pas évoluer avec un fardeau dans le cœur, avec la tristesse dans le cœur. Cela peut pousser à pécher, à parler, à s'agresser un jour, sans même de fois s'en rendre compte. Sans se rendre compte, parce que la photo est là, quoi. Surtout si tu vis toute seule, si tu vis tout seul. Donc, si peut-être quelqu'un qui a perdu son mari, elle est toute seule, donc c'est compliqué. La sagesse maintenant, moi là j'applique maintenant la sagesse. La sagesse demande que je ne puisse pas avoir les photos
à mes yeux. Voilà, je le garde quelque part comme ça, que je ne sois pas tenté juste pour parler, pour préserver mon cœur. D'accord. Préserver Donc, tant qu'on ne peut pas gérer ses émotions, vaut mieux garder quand même les Vaut photos mieux garder, vaut mieux dans garder. un Tant qu'on ne endroit. peut pas gérer ses émotions et préserver son cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut garder son cœur de la tristesse, de tous ces genres de choses qui peuvent faire que le Saint-Esprit soit attristé. Le Saint-Esprit soit Amen. attristé. Merci beaucoup, servante de Dieu. Euh, alors, cette sœur nous demande en même temps, et est-ce qu'il est mauvais pour un enfant de Dieu d'aller Oui. déposer des fleurs sur la tombe d'un être déjà décédé même depuis plusieurs années, Oui. plusieurs mois? Est-ce que c'est mauvais d'aller et déposer des fleurs? La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Là-dessus Amen. encore, nous devons savoir que Job nous dit la parole de Dieu nous parle dans Job 8, 32, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. L'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, aller déposer des fleurs à la tombe, est-ce que ça porte quoi en toi? Ça t'édifie en quoi? Pour la mémoire de la personne, peut-être. Pour la une mémoire de la consolation. personne, la Bible nous dit dans Ecclésiaste que cette personne-là n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Tu vois, c'est là où nous devons comprendre le sens de la mort. Dieu a dit dans sa parole que je vous ai tiré de la poussière, vous retournerez dans la poussière. C'est le corps est retourné dans la poussière. Donc quand on va aller déposer des fleurs, c'est-à-dire qu'on dépose ça pour qui? Parce que la personne n'est pas là. Nous avons dit la fois dernière qu'il y a deux endroits où une personne, où un esprit, où l'homme va quand il meurt. Exactement. Il y a le lieu de repos, qui est autrement aussi appelé le sein d'Abraham, ou bien il y a le lieu de tourment. Maintenant, si quelqu'un qui est dans le lieu de tourment, tu vas aller déposer des fleurs sur sa tombe, est-ce qu'il sera au courant? Il ne sera même pas au courant. Il ne sera pas au courant. Donc, ce n'est pas utile pour ta foi. Ce n'est pas utile pour ta foi. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas utile. Bon, quelqu'un d'autre qui va dire que peut-être que, mais si c'est interdit, comment ça se fait que à la tombe de Jésus, il y a des gens qui sont partis déposer, les femmes qui sont parties déposer le fleur. Moi, je dirais que j'ai regardé les Écritures, j'ai regardé les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. Je vis que ces femmes, la Bible nous dit que ces femmes s'est préparées. Elles ont préparé les aromates pour aller à la tombe, voir leur Seigneur. Mais ce qui a été une surprise, le Seigneur les a dévancés. Et donc, elles n'ont pas allé faire leur rituel dans la tombe. Elles n'ont pas fait. Oui, parce que le Seigneur était déjà ressuscité. Elle était déjà ressuscitée. Donc, moi, pour ma compréhension, mon humble compréhension de la parole de Dieu, donc le Seigneur l'a interdit. Le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait de rituel. Parce que c'est pour ça qu'il les a dévancés. C'est pas donc, pour du rien. coup, c'est pas pour rien qu'il est ressuscité. Tu vois, et puis, du coup, je ne sais même pas, la Bible n'a pas décrit ça, où elles ont mis toutes les aromates et tout ce qu'elles avaient préparé pour aller mettre dans la tombe. Donc, aller faire ça maintenant. Et je dirais, vainqueur, que nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Tu vois, il faut vraiment que quelqu'un puisse vraiment avoir vraiment le Saint-Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est là où on comprendra que quand quelqu'un meurt, c'est fini. C'est fini. Bon, allez déposer les fleurs. Mais ça va faire quoi? Ça va faire quoi? C'est là où maintenant peut-être que tu commences déjà à oublier, la plaie commence déjà à se cicatriser, mais là quand tu vas voir encore la tombe, tu peux encore pleurer. Tu peux encore revoir les obsèques, comment c'était passé, et puis tu vas commencer, tu sortiras, dites-moi, la personne qui va aller faire ça, est-ce qu'elle sortira de cimetière joyeux? Elle ne sortira pas joyeuse. Et donc, son cœur sera attristé parce qu'elle a déposé. Est-ce que cette personne-là est au courant? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant, car soit il est dans le lieu des tourments, soit il est dans le sein d'Abraham. Mais c'est aussi un acte qu'on fait par amour qu'on avait pour la personne, pour la mémoire de la personne, mais aussi pour soi-même. Parce que même que la personne, elle est morte, par souvenir, c'est peut-être ton père, ta mère ou ton enfant. Est-ce qu'on peut vivre sans pour autant pouvoir avoir ce moment où on va
juste par exemple déposer les fleurs et Non, s'en aller. non, la Bible le dit, hein. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste, les morts ne savent rien. Voilà pourquoi quand nous regardons la Bible, David et Jonathan, David aimait Jonathan, leur âme était vraiment, ils s'aimaient vraiment dans leur âme. Quand Jonathan était mort, Jonathan avait un fils qu'on appelait Mephibosheth. Ça me vient par la grâce de Dieu, que Dieu soit loué. Donc quand David a pris la royauté, David il n'a pas cherché à aller vers le tombeau de Jonathan. Parce que Jonathan, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait du bien à David. Il a beaucoup fait du bien à David, mais David a cherché le fils de Jonathan pour faire du bien. Il n'a pas cherché à honorer sa mémoire, la mémoire de Jonathan. Mais il a cherché parce que Jonathan l'avait fait tellement du bien, il a cherché maintenant son fils, Mephibosheth. Donc, aller déposer des fleurs, soit disant que non, à sa mémoire. Moi, je pense qu'il y a des cultures que nous devons bannir. Il y a des cultures qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que nous détruisons, nous bannissons la parole de Dieu au profit de notre tradition. Tu vois, c'est très dangereux. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, c'est là où un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il est en train de faire quelque chose, il réfléchit. Est-ce que le Seigneur est glorifié dans tout ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que me dit la Bible? Est-ce que si je fais ça, ça m'édifie en quoi? En quoi ça bâtit ma foi? Parce que notre problème, c'est ça, nous devons garder notre cœur fidèle à Christ. Et nous devons toujours faire des choses pour que le Seigneur soit glorifié. Tu vois? Amen. Voilà, donc, et pour répondre, si quelqu'un, si une personne peut aller déposer des fleurs dans une tombe, quand on regarde déjà les 4 évangiles, les femmes, parce que là où la sœur a posé la question, que pourquoi? Parce que les femmes sont parties voir la tombe du Seigneur Jésus. Donc, les femmes, qu'elles lisent bien vraiment la Bible, les 4 évangiles, qu'elles lisent bien la Bible, elle verra que les femmes ne sont même pas arrivées. Il y a d'autres, je pense dans Luc, elles ont trouvé tout simplement qu'il y avait un ange qui les avait apparu, qui était l'image même du Seigneur Jésus lui-même. Donc, tellement qu'elles étaient dans la joie, elles ont jeté tout ce qu'elles avaient pour la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité. Amen. Jésus était ressuscité. Mais révérende, j'ai aussi le retour d'un frère qui me dit, mais lorsque Jésus a ressuscité les morts, il a ressuscité Lazare, il s'est adressé à Lazare, il a parlé à Lazare qui est mort. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que parler aux morts, à ce moment-là, Jésus, lui, il a parlé aux morts? La Bible nous dit dans Jean 11, Jean 11, la Bible nous dit dans Jean 11, la Bible nous dit que Jésus, devant la tombe de Lazare, il leva les yeux en haut. Il a prié. Il a prié Dieu. Il dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Non pas à cause de moi, mais à cause de la foule. Et là, il a appelé. Il a appelé Lazare. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas adressé, il n'y a pas eu conversation. Il n'y a pas eu conversation. Il a appelé Lazare. Est-ce que Lazare, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Il a appelé Lazare. Et c'était pour manifester la gloire de Dieu. C'était pour manifester la gloire de Dieu. Et quelqu'un d'autre peut dire aussi l'histoire de Saül, qui a consulté une magicienne dans 1 Samuel 28, peut-être quelqu'un, parce que beaucoup s'appuient sur ce verset-là. Voilà. Comment ça se fait que oui, on peut parler aux morts, mais Dieu était contre ça. Dans 1 Chronique 10, 13, la Bible nous dit que Saül mourut. Pourquoi? Parce qu'il a déshonoré à Dieu. Donc, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un exemple à suivre, parce que Saül a fait ça, il a consulté une magicienne et puis il a fait monter l'esprit de Samuel, que nous devons prendre ça pour exemple. Dieu a condamné ça. Donc, Dieu a condamné ça. Ce n'est pas que Jésus ne s'est pas adressé, n'a pas dialogué avec Lazare. Il a appelé pour la gloire de notre Seigneur. Et Lazare était ressuscité. La preuve, il était ressuscité. Mais les gens qui parlent maintenant aux morts, il y a quand même une idée dans leur tête pour que les morts fassent quoi? Parce que Jésus, le but était que Lazare puisse ressusciter. Pour la gloire de Dieu. Et ça s'est accompli ainsi. Lazare était ressuscité. Mais quelqu'un qui va dire, qui va utiliser ces versets comme moi, je vais commencer à parler aux morts parce que Jésus a parlé aussi à Lazare. Mais Lazare était ressuscité. Mais ces gens-là qui parlent aux morts via Facebook, via les réseaux sociaux, qui parlent sur les photos de défunts, qu'est-ce qu'ils attendent après?
On ne peut pas s'adresser une prière aux morts. On ne peut pas parler aux morts. La prière, nous prions Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc nous prions le Père. Donc s'il y a un souci, s'il y a une douleur, nous devons transmettre, nous devons aller vers Dieu. Nous devons prier Dieu, mais pas évoquer le mot. Et Dieu, servant du Seigneur, Dieu nous interdit même de prier le saint, de prier les anges. Il nous interdit de ça. Quand nous voyons dans l'Apocalypse, quand Jésus est à Paris, l'ange d'abord est à Paris à Jean dans l'île de Patmos, et puis Jean voulait s'agenouiller, hein, croyant que c'était le Seigneur. Mais l'ange a dit que non, ne t'agenouille pas, je suis comme toi. Donc pour dire quoi, qu'on ne peut même pas prier le saint. Ah, Sainte Rita, Sainte Cécile, Saint toi, on ne peut pas prier les saints, on doit prier que Dieu seul. Et c'est Jésus-Christ qui est notre médiateur entre nous et Dieu. Voilà, donc si quelqu'un va dire, il va utiliser ces deux versets, hein, comme tu dis, et le verset de Jean 11 sur la tombe de Lazare, que Jésus a appelé. Oui, Jésus a appelé, il ne sait pas, il n'a pas dialogué, Jésus a appelé parce qu'il voulait que la gloire de Dieu se manifeste. Lazare était sorti. Maintenant, Saül qui est parti voir la magicienne, qui a fait monter l'esprit de Samuel, ça c'est autre chose. Dieu a puni quand même. Saül était mort, mort, parce que la Bible nous dit que c'est une abomination quand nous faisons ce genre de choses. Et de toutes les manières, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Des vivants, oui. Donc nous nous adressons directement à notre Seigneur, nous nous adressons à Dieu, peu importe la douleur. Tournons-nous vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Quelqu'un d'autre va dire que bon, oui, votre Dieu, c'est un Dieu des morts. Oui, c'est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts, il est aussi le Dieu des morts. Quand Dieu parle, quand la Bible parle de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu a témoigné de leurs œuvres. Dieu a témoigné, il a fait alliance avec eux. Hein? C'est pour ça que nous parlons, la Bible nous parle que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, ce qui est contre, nous ne prions pas Abraham. Nous ne prions pas Isaac, nous ne prions pas Jacob. Non, nous ne les prions pas. Nous prions leur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Donc, ils ont été un témoignage qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Ils ont vécu avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Donc, ces personnes-là sont mortes. Et Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Mais ce n'est pas pour autant que nous nous adressons à eux. Il faut que les gens fassent la différence. Tout simplement. Nous, notre but pour cette émission, nous voulons tout simplement interpeller le peuple de Dieu. Voilà, le corps de Christ, que l'ignorance, c'est un péché. Voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font par ignorance, c'est-à-dire qu'ils s'adressent sur le défunt via les réseaux sociaux. Sur la photo, il a en train de marquer, oui, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, et vraiment, tu vas me manquer, viens vraiment, à chaque fois que je te vois, et il faut que tu viennes. Tu vois, là, tu es en train de parler aux morts, c'est ce que Dieu nous interdit. Et nous, notre but, c'est essayer d'éclaircir avec la petite connaissance que nous avons, d'éclaircir au peuple de Dieu que ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Pour que quelqu'un va dire que pourquoi on dit que Dieu est le Dieu tout simplement Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. C'est là que je suis parti. Je donne l'exemple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a dit que Dieu a dit dans sa parole que c'est ainsi que je serai appelé à perpétuité. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous parlons aussi des apôtres. La Bible nous parle des actes des apôtres. Nous parlons de leurs œuvres. Parce que ce sont des personnes qui ont marché avec le Seigneur. Et puis c'est eux les témoins, les premiers témoins de Christ. Nous parlons, notre émission, j'éclaircis encore. C'est-à-dire qu'on peut évoquer la mémoire de la personne. La bonté de la personne, ça c'est pas un problème. Non, la Bible n'est pas contre ça. On peut dire, non, mon père, il était un bon père. Vraiment, il nous encadrait bien. Vraiment, il était bien. Vraiment, que Dieu soit loué parce qu'il nous a bien encadrés, il nous a bien éduqués. Ça, il n'y a pas un problème. C'est pour ça que nous parlons des apôtres. Nous parlons des actes des apôtres. Jean était ceci, il a fait ça, l'apôtre Pierre, il a fait ça. Mais c'est que la Bible nous interdit. Nous, notre émission, c'est quand nous parlons à eux. Maintenant, quelqu'un qui commence à prier Saint Paul, mais il est en dehors de la parole de Dieu. Saint Timothée, Saint
saint, sainte. Voilà, ça, c'est la prière. C'est-à-dire que tu es en train d'adresser au mort. Mais évoquer la mémoire de la personne, les œuvres de la personne. Voilà pourquoi la Bible nous dit même dans l'Apocalypse que heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres le suivront. Amen. Voilà, on peut détailler, on peut étaler, non, c'était un homme vraiment, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, voici ses œuvres. Ça, y a pas, on s'adresse maintenant au public. On montre les œuvres de la personne au public, aux gens qui sont venus nous assister dans le deuil. Mais on ne s'adresse pas à la personne décédée. Moi, c'est là où vraiment j'appuie, on ne s'adresse pas à la personne décédée. Donc là où tu vois comment on est réunis, tu vois comment nous t'aimons, tu vois du monde qu'il y a. Mais non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, la personne. Il ne sait rien. Et on ne peut pas aller déranger, on ne peut pas aller et parler à quelqu'un qui est en train de souffrir s'il est dans le lieu de tourment. Il est dans le lieu de tourment, il ne sait même pas tout ce qui se passe. Et là, on est en train de parler de lui. Non. Et quand on parle de quelqu'un qui est mort en Christ, il va dans le sein d'Abraham, dans le lieu de repos. On ne peut pas déranger quelqu'un qui est en train de se reposer. Parce qu'il ne va pas nous répondre. Et que le peuple de Dieu sache aussi que parler aux morts, il y a des conséquences après cela, ce sont des portes. Ce sont des portes que nous ouvrons. Les enfants de Dieu puissent vraiment, que le Seigneur touche leur cœur vraiment pour comprendre le but de cette émission, que le Seigneur puisse vraiment toucher leur âme pour les éclaircir, parce que ce qui ne soit pas, parce qu'il y a des gens qui doutent de la parole, qui veulent toujours contredire la parole. Donc vraiment que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué, oui, que le Seigneur soit loué. Tu vois, l'incrédulité, c'est un péché. L'incrédulité nous tue. L'incrédulité nous tue. Parce que si Dieu dit dans sa parole, Dieu est tellement bon, il ne nous demande pas des choses qui sont compliquées. Non. Quand Dieu nous demande des choses, ce n'est pas pour lui, Dieu, c'est pour nous. Et que c'est aussi nous sommes dans la capacité de le faire. De le faire, parce qu'il est bon. Donc il ne peut pas nous demander quelque chose que nous sommes incapables de faire. Non, c'est pas. Quand nous faisons ces genres de choses, parlez bien qu'il y a des gens qui le faisaient par ignorance. Maintenant, la connaissance est communiquée par la grâce de Dieu. Maintenant, l'humilité demande que non, je ne savais pas, maintenant, je ne ferai plus. Vraiment, gloire au Seigneur, révérende, pour ce partage, il est important vraiment que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu sortent de l'ignorance, parce que l'ignorance tue, et Dieu n'aime pas du tout cela. Alors, la question suivante que nous avons reçue d'une sœur, vraiment que le peuple de Dieu soit vraiment bien édifié par rapport à ça, est-ce qu'il est interdit ou est-ce qu'il est mauvais pour un enfant de Dieu de faire le deuil ou les 40 jours après le décès d'un proche, pendant que c'est encore frais et la personne vient de mourir? Est-ce qu'on peut faire le deuil ou les 40 jours? Oui, et je répondrai par rapport à la parole de Dieu. Toujours, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Nous appuyons sur la parole de Dieu. Exactement. Dans 2 Samuel 12, nous regardons l'histoire de David. David, quand son fils était malade, quand son fils était malade, David dormait par terre. David gênait parce qu'il priait, il était en deuil. On peut appeler ça le deuil de David. Avant la mort de son fils, pendant que son fils était malade, David il dormait par terre. C'est là où il priait, il s'habillait, il dormait sur le cendre, sur le sac. C'est là où il était vraiment. Les gens qui le voyaient disaient que mais son enfant est seulement malade. Il réagit comme ça, il fait comme ça. Et si son enfant mourait, comment il va réagir? Et lorsque l'enfant était mort, ses serviteurs sont venus lui dire que ils avaient peur de lui annoncer en disant que l'enfant était malade. Voyons comment il faisait, comment il était vraiment triste, il était endeuillé. Maintenant, comment on va lui annoncer la nouvelle? Quand on va lui annoncer la nouvelle, mais sûrement il va mourir. C'est ça, les serviteurs de David s'est posé des questions comme ça. Mais quand David les a vus chuchoter, c'est lui-même qui les a posé la question. Il dit que vous chuchotez comme ça, comment? Quoi ça? L'enfant est mort. On leur dit oui. L'enfant est mort. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé. Il est parti se laver. Il s'est parfumé. Il a compris que tout était fini déjà. Parce qu'il devait se battre, prier, jeûner, faire même le deuil quand l'enfant était vivant. Donc David priait, il jeûnait quand l'enfant était vivant. Donc dès que l'enfant était décédé, il a compris que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Je reviens encore, la Bible nous dit,
ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont les fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. La Bible nous dit encore que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque quelqu'un décide, un enfant de Dieu, qui dit que non, je viens de perdre mon père, ma mère, ou bien je viens de perdre un proche, je dois faire le deuil. Ça va apporter quoi? À la personne qui est vivante, ça apportera quoi? Nous devons toujours aller sur cette base-là. Ce que je fais, est-ce que ça va donner gloire à Dieu? Est-ce que ça va me bénir moi? Parce que ça devient un rituel, ça devient une culture, surtout pour nos bien-aimés en Afrique. Hein. Ça devient quelque chose de luxe, hein, le deuil. Oui, parce que beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils sont dans la tristesse. Oui. Beaucoup de gens le font maintenant pour se faire voir. Pour se faire voir. Mais maintenant, la personne qui était malade de son vivant, peut-être que vous n'avez pas pris soin d'elle. Oui. Ton père, ta mère, tu n'avais même pas acheté un wax de son vivant. Rien du tout. Tu ne les as pas donné les honneurs qu'il fallait. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, après sa mort, il faut faire maintenant le deuil de 40 jours. Et après 40 jours, on loue la salle, on porte des uniformes. Maintenant, c'est pour l'honneur de qui? Pour qu'on dise que non, j'étais dans le deuil de tel. 40 jours de tel, ah ça a été grave, ça a été vraiment, on a bien mangé. Mais ça c'est la chair. Ça c'est vraiment, ça c'est agir comme quelqu'un qui agit comme ça, c'est la chair quoi. Mais c'est pas un peu aussi quelque part se réjouir de la mort de quelqu'un? C'est réjouir. Ceux qui font les fêtes pour s'habiller, après ils fêtent, c'est pas quelque part comme s'ils se réjouissent. C'est-à-dire que, donc c'est la tristesse, moi je peux dire que le vrai deuil c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Le vrai deuil, la tristesse, c'est dans le cœur. Parce que, comme tu viens de dire, c'est comme si on était... Parce que c'est ces jours-là, c'est ces 40e jours-là, ils vont acheter de la bière, les gens seront ivres. Donc, quelque part, on est en train de se réjouir parce que mon père était décédé. Et le danger aussi, à ce moment-là, on peut tomber aussi dans le péché. Tu ne buvais pas, tu peux bien sûr, bien sûr. Toi, tu réunis les gens pour les 40 jours et puis tu fais boire les gens qui deviennent ivres. Les gens vont s'enivrer, oui. Hein? Donc, ça ne donne pas gloire au Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'est pas dans ce genre de choses. N'est pas dans le deuil. N'est pas dans le deuil. N'est pas dans le deuil. Jésus, il était ressuscité, mort et ressuscité. On n'a pas fait, je ne sais pas, ok, il fallait faire les 40 jours pour le deuil de notre Seigneur. Non, pas du tout. On n'a pas fait ça. David, l'exemple de David, dans 2 Samuel 12, David, son cœur était triste, son cœur s'est torturé. Il était dans le cendre, dans le jeûne, dans la tristesse, lorsque l'enfant était malade. De son vivant. De son vivant. De son vivant, parce que l'enfant était malade, c'est là où maintenant que donc il jeûnait, il priait. Donc nous devons vraiment nous battre, nous devons faire le nécessaire pour que les personnes qui sont malades, qui soient vraiment sauvées, qui soient bien entretenues de leur vivant. Mais dès qu'ils meurent, c'est fini. Nous devons comprendre cela que l'homme est esprit. Donc à la mort, le corps retourne à la poussière et l'esprit s'en va. L'âme quitte le corps. Maintenant, ça va ou dans le lieu de tourment ou dans le lieu de repos. Donc, du fait qu'on a de faire les 40 jours, 70 jours, faire ceci, et parce que non, mon père était décédé, après on va faire jusqu'à les mêmes à faire le messe de requiem, le messe d'action de grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Tout ça, le diable est tellement subtil. Tout ça, ça rentre même dans le milieu évangélique. Évangélique, oui. Quand on est en train de faire un culte d'action de grâce pour un mort, là-dessus, je ne sais pas, je n'ai jamais assisté dans ce genre de culte, hein, parce qu'il y en a, hein, parce que les gens vont dire que bon, vous parlez, vous visez beaucoup plus de l'autre côté, mais dans les églises évangéliques, les hommes, l'église qui est censée vraiment proclamer l'évangile, il y a des gens qui le font, le culte d'action de grâce pour un tel qui était décédé. Non, c'est une année maintenant, tel pasteur était décédé, tel homme de Dieu était décédé, telle sœur était décédée. Maintenant, nous célébrons un culte d'action de grâce à son honneur.
L'honneur est pour Jésus-Christ. L'honneur est pour Dieu. Je ne pense pas que c'est là. Ça dit que c'est quelque chose, c'est quelque part, le diable est tellement subtil. Il a de prendre tout simplement ce que Dieu interdit et l'amener, que les enfants de Dieu le fassent d'une manière propre. C'est comme si de masquer, on a de masquer ce qui est interdit. Afin de paraître normal. Afin de paraître que non, non, non. Mais je ne sais pas sur quel verset, hein, ils s'appuient ces genres, c'est des personnes qui font le culte d'action de grâce. Donc, un chrétien, faire les deuils, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre qu'est-ce que c'est la mort. Nous devons être dans la joie. Toute séparation a toujours été difficile. Mais quelque part, quand on regarde dans l'angle spirituel, je sais que mon père, ma mère, mon fils, il est auprès du Seigneur. C'est ça notre réjouissance. Ouais. Tu vois, c'est ça qui nous rassure. C'est-à-dire que quelque part, voilà pourquoi quelqu'un qui réfléchit comme ça, il sera vite guéri dans son corps, dans son cœur. Oui, vite, parce qu'il sera vite consolé, parce que Dieu est en train de voir que non, tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu as compris les Écritures. Voilà pourquoi une telle personne, vraiment, tu vas voir que quelques temps après, mais tu vois la personne rayonnante, elle a repris la vie normale. Mais c'est là où maintenant les gens disent que non, non, regarde, elle vient de perdre son mari, il vient de perdre sa femme, regarde, il a repris. Mais il a repris la vie normale parce qu'il a compris que la mort, c'est donc entre lui et le défunt, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc maintenant, allez faire le deuil de 40 jours, comme tu dis là. Hein? 40 jours, 70 jours après, oui, les cheveux tressés, on recule, on s'habille en noir, et on s'habille en noir. Il y a beaucoup, ils s'habillent en noir, mais ils prennent de l'alcool à côté. Il y a des cultures qui vont jusqu'à une année, révérende, excusez-moi de vous couper. Une année, là, l'évangile n'est pas encore pénétré dans ce genre de coins. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, que quelqu'un puisse écouter vraiment ces messages, puisse les transférer, les partager au maximum pour que les gens vraiment soient éclairés. Ce n'est pas normal parce que et quand les gens font ça, qui est glorifié? Ce n'est pas le Seigneur. Et il n'y a pas tellement que le deuil vainqueur, il y a aussi les rituels pendant le deuil. Il y a des rituels pendant le deuil, que non, 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 on doit prendre les photos du défunt, on doit ramener quelque part, on doit savoir pourquoi il est décédé. Ça, c'est carrément païen. C'est carrément païen. Comme nous nous adressons aux enfants de Dieu, donc un enfant de Dieu, à mon humble avis, ne peut pas faire les deuils. Les deuils, c'est fini. Lorsqu'on enterre, tout est fini là. C'est fini. Pourquoi? Parce que toi, la vie continue. Lui, c'est déjà fini. Hein. Le défunt, il est parti, c'est déjà fini. Voilà pourquoi, comme on avait dit la fois dernière, nous devons nous battre quand les gens sont encore vivants. C'est là où nous devons leur montrer notre amour, notre affection, Ouais. Même si ton père est méchant, mais montre-lui que papa, non, c'est toi mon géniteur, c'est toi qui m'as engendré, donc je dois manifester mon amour. Mais quand la personne décède, tout le colossal de funérailles qu'on peut faire, ça ne servira à rien du tout parce que la personne n'est pas au courant. Amen. Voilà, peuple de Dieu, vraiment, nous avons encore été bénis. Je sais que vous avez été bénis. Moi-même, j'ai été bénie, révérende, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné sur la croix pour nous. Que notre Seigneur, notre Dieu, soit encore glorifié, lui qui a envoyé sa parole qui édifie, sa parole qui nous guérit. Je sais que vous avez été bénis. Vraiment que le Seigneur touche votre cœur pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. La base vraiment de la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, pour nous édifier, pour aussi nous éclairer sur nos faits, sur nos habitudes. Que le Saint-Esprit vraiment soit votre conducteur en toutes choses, en tout et pour tout. Donc, soyez vraiment très sages, demandez vraiment la sagesse divine sur tout ce que vous faites, surtout sur ce qui concerne ce thème que nous venons de faire sur la mort. Sachez qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, des portes aux démons qui peuvent après impacter négativement votre vie. Battez-vous de votre vivant pour connaître le Seigneur. N'hésitez pas à partager cette émission pour qu'un frère quelque part puisse vraiment sortir de l'ignorance parce que sachez que l'ignorance tue. Révérende, merci beaucoup vraiment pour cet enseignement. Le peuple de Dieu a été vraiment béni. Je sais que ça va vraiment sortir les gens. Le diable est vraiment vaincu aujourd'hui parce qu'il a changé de formule. Et les enfants de Dieu même sont tombés dans ce piège-là que nous avons dit la dernière fois. Les messages parlés aux morts, maintenant c'est par les photos, via Facebook. Via vraiment toutes ces plateformes qu'ils ont su utiliser
avec subtilité, comme vous l'avez dit. Donc vraiment, soyez sages. Un enfant de Dieu est sage. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous orienter. Soyez bénis, demeurez dans la bénédiction du Tout-Puissant. On se retrouve encore très bientôt, très prochainement, dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.